La Banque mondiale continue de financer le Cameroun. Un activiste s'indigne du prêt de 180 milliards de francs CFA. Vous avez sans doute déjà vu passer ces vidéos TikTok où des activistes s'indignent contre les institutions financières qui continuent de financer des régimes africains controversés. Cette fois, c'est le Cameroun qui est au cœur d'une polémique après l'annonce d'un nouveau prêt accordé par la Banque mondiale. Un nouveau prêt qui fait jaser. Le 14 mars 2025, la Banque mondiale a approuvé une nouvelle opération d'appui budgétaire pour le Cameroun. Au total, ce sont environ 180 milliards de francs CFA qui vont être versés au gouvernement camerounais. Cette décision fait suite à un premier prêt accordé en 2022 dans le cadre d'un partenariat visant officiellement à accélérer le processus de décentralisation et améliorer durablement l'état du réseau routier du pays. Une gifle pour les activistes panafricains. Pour l'activiste auteur de cette vidéo, cette décision est tout simplement une gifle. Ils s'indignent. Depuis qu'ils ont reçu le premier prêt en 2022, qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait? Même les poubelles ne sont pas nettoyées. Le timing de ce prêt est également remis en question. En pleine campagne électorale, la Banque mondiale aurait pu attendre jusqu'en octobre pour donner cet argent à un gouvernement légitime. Le gouvernement camerounais actuel est illégitime. C'est un régime de clientélisme. La question de la bonne gouvernance. L'activiste pointe du doigt le classement du Cameroun en matière de gouvernance, 145e sur 180 selon Transparency International en 2023. Les Américains le savent, la Banque mondiale le sait, mais elle donne quand même l'argent à Paul Biya et son ministre des Finances Motazé en pleine campagne. Pour lui, cette décision a un objectif clair. Ils légitiment ce gouvernement. Ils veulent que ce gouvernement revienne cette année pour les élections. Un endettement qui pèsera sur la jeunesse. Quand on donne de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas vous rembourser, c'est parce qu'on veut le soumettre, s'exclame l'activiste. Il alerte sur le fait que ce prêt représente un fardeau supplémentaire que la Banque mondiale vient de mettre sur le dos de la jeunesse camerounaise. Il s'adresse directement aux jeunes. Vous les jeunes qui avez moins de 20 ans, vous représentez 50% des Camerounais. C'est vous qui allez rembourser cet argent. Paul Biya ne sera plus là, son ministre des Finances non plus. Les conséquences à long terme. Selon l'activiste, ce cercle vicieux de l'endettement aboutira à des mesures d'austérité. Ils vont dévaluer le franc CFA, diminuer le salaire des fonctionnaires, et ce sera du chantage pour le remboursement. Et qu'est-ce qu'ils vont prendre en échange? Puisque vous ne pouvez pas rembourser, vous allez céder une partie de vos ressources minières. L'appel à la résistance. L'activiste termine par un appel à résister. Nous devons prendre exemple sur le Burkina Faso. Nous avons des gouvernements révolutionnaires qui nous ont montré l'exemple. Ils ne sont pas morts, c'est une question de courage politique. Ce courage que nos politiciens n'ont plus. Ils sont trop vieux pour comprendre les enjeux de ce siècle. Son message final est clair. Mes frères, je suis venu vous dire ça. Ne laissons pas cet argent. Nous n'en avons pas besoin. Qu'ils gardent leur argent, qu'ils gardent leur outil de chantage. Alors, qu'en pensez-vous? Ce genre de discours devient de plus en plus fréquent sur les réseaux sociaux africains, où une nouvelle génération d'activistes remet en question les relations financières entre les institutions internationales et leurs gouvernements. Certains y voient une prise de conscience nécessaire, d'autres un discours trop simpliste. Ce qui est sûr, c'est que le débat sur la souveraineté économique de l'Afrique est plus vivant que jamais.